L'ordination, qu'on appelle aussi le sacrement de l'ordre, est un sacrement que reçoivent des hommes qui sont associés à la mission du Christ pour conduire son Église à travers le temps et dans tout l'espace du monde. Pour comprendre ça, on peut se souvenir de ce que dit Jésus au jour de l'Ascension, aux apôtres qui sont réunis autour de lui. Il leur dit deux choses. La première chose, c'est aller de toutes les nations, faites des disciples. Et puis la deuxième, et voici que moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça vous aide à comprendre que c'est bien Jésus qui concrètement conduit son Église à travers l'histoire. Par son Esprit Saint d'abord, il a conduit par sa parole, il a conduit dans les sacrements. Et puis en même temps, cette charge de conduire son Église, il la confie à des hommes, les apôtres. Et puis après eux, les apôtres vont se choisir des successeurs. C'est les évêques qui sont les successeurs d'apôtres. Et puis ces successeurs des apôtres, dès le début de l'Église aussi, se choisissent des coopérateurs, des collaborateurs à qui ils confient une partie de leur charge. Ces collaborateurs, ce sont les prêtres et les diacres. Donc on dit que le sacrement de l'ordre, il se donne selon 3 degrés. Premier degré, évêque. Deuxième degré, prêtre. Troisième degré, diacre. De même que Jésus a appelé 12 hommes, les 12 apôtres, de même à travers l'histoire, c'est lui qui continue à appeler des baptisés pour les associer à sa mission. Pratiquement cet appel, il sera porté dans l'Esprit Saint, il sera aussi relayé par l'Église. On ne s'autoproclame pas candidat, c'est toujours en réponse à un appel. Pour bien préparer la réponse à cet appel, il y a besoin d'un temps de formation. Pourquoi est-ce que ce temps doit être long? Pour 2 choses. D'abord pour préparer son cœur, pour que cette réponse soit une réponse généreuse, soit une réponse vraiment libre à l'appel du Seigneur. Et puis aussi pour préparer son intelligence, la laisser être façonnée par la parole de Dieu, la laisser accueillir toute la sagesse théologique de l'Église, et puis aussi pour apprendre tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de cette mission de prêtre, d'évêque ou de diacre. La messe d'ordination, le plus souvent, elle se déroule dans la cathédrale, elle est présidée par l'évêque en présence du peuple de Dieu. Ceux qui sont ordonnés sont donnés comme serviteurs, on dit comme ministres pour le peuple de Dieu, et il est bon que le peuple de Dieu soit présent. Pratiquement, l'ordination, elle est donnée par un geste et une parole. Ce geste, c'est l'imposition des mains de l'évêque sur la tête de celui qui reçoit le sacrement. Et puis cette parole, c'est la grande prière que prononce l'évêque, prière d'ordination, qui est différente pour les évêques, les prêtres et les diacres, et dans laquelle l'évêque demande au Seigneur qu'il comble des dons de l'Esprit nécessaires pour la charge. Et puis, après ce geste, et cette prière qui font l'ordination, il y a des gestes complémentaires ou des gestes explicatifs qui manifestent un peu mieux, un peu plus concrètement, on pourrait dire, la nature de la mission. Par exemple, l'évêque va recevoir l'anneau, la mitre, le bâton pastoral, la crosse. Le prêtre va recevoir le pain et le vin qu'il sera chargé d'offrir dans la messe. Le diacre va recevoir l'évangile qu'il est chargé de proclamer, d'annoncer et de vivre.